Le grand direct du soir dans la place du village. Bonsoir à tous. Le début des intempéries sur la France. Vous l'avez remarqué, les averses, des éclaircies, le vent. Nous sommes en direct sur les routes qui montent aux stations de la Clusaz et du Grand Bornand. Et on voit le ciel. Et la route, bien sûr, est bien arrosée. Il a plu une bonne averse il y a quelques minutes seulement. Et là, on voit le ciel bien chargé devant nous. Et on va monter un peu en altitude, voir un peu ce qui se passe avant cette fin de semaine dont on sait qu'elle va marquer le début le retour de l'hiver temporairement évidemment, mais un événement quand même exceptionnel puisqu'il s'agit de la neige qui va revenir sur nos montagnes à partir de demain après-midi et samedi et dimanche. Alors c'est rare à cette saison d'avoir de la neige annoncée aussi bas, on verra bien sûr si ça se vérifie. Et nous serons évidemment en direct dans cette montagne dès que les premiers flocons viendront en toucher les premiers sommets. Pour l'heure, nous sommes sur la route entre la capitale d'Urblochantone et les stations qui sont bien connues. On rappelle ces stations des Aravis, la Clusaz, le Grand Bornand, et la pluie, l'averse vient de tomber fortement, ici orageuse même d'ailleurs, il y a quelques minutes. Il est 18h06 si vous nous rejoignez en direct, ici 14 degrés. Nous traversons ici les Villars-sur-Tône, c'est la route qui mène bien sûr dans la montagne. Nous sommes à peu près à 800 mètres d'altitude en direct et on va monter un peu plus haut, voir ce qui s'y passe. On va prendre le direct et on va voir. Alors pour l'instant, la température 14 degrés est encore douce, il a fait encore doux aujourd'hui avec un petit rafraîchissement sous les averses. On avait à l'instant encore 28 degrés dans le sud-est de la France, mais seulement 11 degrés en Bretagne. Dites-nous quel temps il fait chez vous en ce jeudi soir, 18h06, température 14 degrés, altitude 850 mètres d'altitude. Alors bien sûr, il faut de l'eau et c'est tant mieux. Et justement, on va d'abord saluer et se féliciter de l'eau qui va arriver sur la France et qui est arrivée déjà aujourd'hui, bassin parisien, ouest de la France et nord-est, en espérant que ça va en partie et au mieux possible, bien sûr, cacher cette sécheresse qui est quand même très longue et durable. Et on espère bien que ça va donner un peu d'eau dans les jours qui viennent. Alors pour l'instant, eh bien la neige, elle tombe pas tout de suite. On dit bien, là actuellement, on doit être sur avec 14 degrés, on fait le calcul comme ça de tête rapidement. Allez, je la fais à 3000 mètres, donc c'est très haut pour l'instant, mais elle devrait descendre dès demain matin à 1900 mètres. On vous rappelle qu'à 1900 mètres, on trouve pas mal de stations déjà à 2000 mètres, les grandes stations des Alpes à 2000 mètres, on va sous-poudrer le matin. Demain après-midi, ça va continuer à descendre plus bas, c'est là qu'on va choper les directs évidemment. Et suivez-nous, puisqu'on sera dans les premiers à vous montrer les premières chutes de neige en direct avec nos équipes qui seront un peu partout en montagne pour vous montrer justement les premiers flocons. Alors assez rare, on dit bien en septembre, puisqu'on a déjà vu neiger en octobre en montagne, mais en septembre c'est rare. Et on sera présent évidemment, on a vu neiger, il y a eu une chute de neige il y a bien longtemps en septembre, c'était le 25 septembre 1974, peu d'entre nous s'en rappellent. Et les témoignages que nous on a recueillis dans nos émissions nous donnent tous le même témoignage. Cette année-là, en 74, il avait commencé à neiger assez bas en septembre et surtout elle était restée cette neige tout l'hiver. Et on nous a même raconté que les pommes de terre avaient pu geler en terre et souvent elles avaient été arrachées sous la neige. Alors on n'en est pas là évidemment, puisque depuis 74 il y a eu un réchauffement climatique qu'on n'ignore plus maintenant. Mais pour l'instant c'est un bon coup de froid, assez rare à cette saison qui est prévue et le prix est sûr maintenant. En plusieurs sites météo les ont annoncés. Et on sait de la chaîne météo passage qu'il a fait depuis quelques jours déjà. Et ça se confirme. Donc on va bien sûr vivre ça. Pour l'instant c'est de la pluie par averse. Pour l'instant vous voyez là sur la route où je suis il a plu fortement. Mais pour l'instant le ciel est surchargé parce que c'est bien pris. Et à partir en montagne il faut savoir que dès que les pluies arrivent à cette saison, ça tombe quand même durablement plus que dans les bassins et les plaines. Et c'est ça qu'on veut montrer. Alors c'est de bonne heure de voir la pluie tomber aussi. Le feuillage, vous voyez cette image à peu près à 900 mètres d'altitude à l'entrée de Saint-Jean-de-Six. Le feuillage n'a pas bougé pour l'instant. On n'a encore pas vraiment les couleurs. Évidemment, on n'est encore que fin septembre, c'est encore assez tôt. Donc on aura de belles choses à vous montrer dans les jours qui viennent avec cette neige qui va tomber vers 1200-1300 mètres au plus bas, peut-être même 1000 mètres, peut-être 800 mètres, nous dit-on. Du côté de Météo Tarente, et ensuite tous les sites météo, on les prend bien, et en particulier Météo Robin sur la Suisse, où on nous dit qu'en Suisse en particulier, bien les montagnes vont prendre de plein fouet cette descente d'air froid de nord-ouest, et ça devrait tomber assez fortement. On signale même des épaisseurs de neige assez conséquentes, au-dessus de 1400 mètres, 20 à 30 cm et plus encore en haut. Donc pour information, et vous dit tout de suite, nos amis alpagistes, une pensée à eux, parce que c'est vers eux qu'on pense tout de suite. On les a vus tout l'été, on les a vus depuis quand même 25 ans dans nos émissions. Et nos amis alpagistes qui tiennent l'alpage au-dessus de 1500 mètres durant tout l'été, eh bien pour beaucoup d'entre eux ont déjà prévu de redescendre dans les vallées. On en connaît pas mal, des différents sites. Donc on va les saluer parce que c'est pas évident de partir un peu rapidement comme ça. Il faut tout descendre, faire des allers-retours, emmener le bétail, emmener évidemment tout le matériel. Et on les salue évidemment puisqu'ils ont compris que c'était un peu la fin de saison. Ils pourront pas remonter ensuite puisque
les neiges annoncées va recouvrir les alpages et les vaches sont mieux en bas qu'en haut, hein, parce que souvent on descend, alors ça arrive qu'on descende fin septembre, mais souvent c'est plutôt à la mi-octobre, hein. On rappelle à peu près les 100 jours d'été entre début juin, 15 juin et puis début octobre, mais là ça met un coup de frein, un été qui était magnifique, hein. Il faut quand même rappeler, vous l'avez vu, que ça a été chaud, sec et en montagne. Les alpagistes qu'on a vus nous ont dit avoir fait d'excellents fromages, d'excellents laitages et avec un bel herbage. Ça c'est bien, donc une belle saison qui se termine un peu rapidement, c'est un peu dommage. Nous rentrons à Saint-Jean-de-Sixte pour le direct, pour ceux qui nous rejoignent 18h10, 13 degrés, un peu plus frais ici, vous avez vu que la température a baissé un petit peu. Saint-Jean-de-Sixte, 900 et quelques mètres d'altitude. Et là on a le choix, soit à droite, soit à gauche. À droite c'est la Clusaz, à gauche c'est le Grand Bornand. Et bien pile, alors hop, on fait pile ou face. Ça sera à droite qu'on vous emmène, en espérant que la liaison sera bonne. Ici, on vous dit bien, on a pris le direct pour annoncer les averses qui viennent de passer à l'instant. Elles vont en venir, averses orageuses sur une grande partie de la France. Ça s'instabilise. L'air frais commence à arriver en altitude, hein, en Bretagne. Et on salue les amis bretons. Température de 10-12 degrés, ça c'est bien frais quand même pour une fin septembre. Allez, on va passer le cap, 2-3 jours comme ça de fraîcheur. 3-4 jours après, ça revient un peu meilleur. N'hésitez pas à commenter, à dire quel temps il fait chez vous. Je ne peux pas lire les messages, je conduis évidemment avec un équipement stabilisé. On voit l'eau qui dégouline à droite et gauche. Et j'ai même vu les torrents, hein, on dit bien, commencer à monter. La pluie était très forte, il y a quelques minutes, ça a duré presque 3 quarts d'heure. Ça a mis pas mal d'eau, d'humidité. Et on sent que ça change. Et c'est comme ça, un premier passage entre l'été, qui faisait encore bon il n'y a pas si longtemps que ça ici. Vous voyez, on avait encore 27-28 degrés à 1200-1300 mètres. Là, on est passé déjà encore un peu plus dans les heures qui viennent. On va suivre ça. Voyez, on monte encore un peu plus de 1000 mètres cette fois-ci. Et vous voyez les nuages ici massivement installés sur les montagnes. C'est tout de suite vite bouché. C'est comme ça que ça qui s'abaisse progressivement. Fin de journée, on dit bien, il est 18h12 et il fait 12 degrés à l'entrée de la Clusaz. Dans un instant, la Clusaz à l'intersaison, la Clusaz qui a été un des lieux très fréquentés dans l'été, comme toutes les stations évidemment. Et c'était un bonheur que de voir tous les vacanciers venir prendre l'air frais, l'air pur des montagnes, profitant ainsi des espaces bien sûr de distance dans ces montagnes. Nous arrivons ici dans quelques secondes à la Clusaz qu'on va traverser après la grosse averse de pluie qui a rafraîchi l'atmosphère. On dit bien que dès qu'en montagne il y a de la pluie, ça fait un peu plus frais. Et évidemment que les conditions de travail pour les amis alpagistes et tous ceux qui vivent en montagne, ça change. On est habitué, si vous savez que c'est pas une goutte d'eau qui va nous arrêter dans la montagne. Voilà, et on arrive dans quelques instants ici avec la sécurisation de la falaise. On salue les travailleurs qui font un gros boulot, la falaise à l'entrée de la Clusaz qui chaque année est purgée. Et c'est important de le dire parce que vous avez là une sécurité maximale pour accéder, traverser les stations, aller plus haut ensuite. La falaise qui, bien sûr, elle travaille dans l'été, elle travaille dans l'hiver et elle est parfois un petit peu soumise à des petits éboulements. Et vous voyez, l'eau qui dégouline à gauche, on la voit, il sait bien que la pluie était assez forte. Il y a donc un feu rouge qui nous attend à l'instant à l'entrée de la Clusaz dans les gorges ici où nous sommes, les gorges du Nom. Et il y a encore 121 secondes à attendre. Je vais faire un petit commentaire parce qu'on va quand même faire la traversée de la Clusaz ensemble. Nous sommes stoppés, on dit bien en montant la Clusaz ici. Alors que les précipitations, elles sont arrêtées pour l'instant. On va même arrêter les essuie-glaces et on va poser un peu la voie et on va même pouvoir regarder un peu vos messages. Tiens, dites-nous un petit peu à Chambéry, pas mal de pluie pendant 1 heure tout à l'heure. On nous dit Johan, c'est bien. Vous voyez, dites-nous quel temps il fait actuellement. Il fait 12 degrés, 18h13. Nous sommes à peu près à 1000 mètres d'altitude et on fait le point spécial météo dans la place du village à l'avant de ces derniers jours de la semaine qui vont être normalement bien plus frais, ça c'est même assuré. Et même de la neige qui va venir, vive la Savoie, nous dit Alain, il a raison, la Savoie est belle en toute saison. Et même sur la pluie, il y a quelqu'un qui passe en face, donc on va respecter l'alternance. On vous dit bien qu'à gauche, il y a une falaise, on voit ici, où il a été purgé, les bois ont été en partie coupés pour pas que les arbres tombent sur la route en cas de grosse neige, évidemment. Et puis la falaise elle-même, qui est une falaise qui est sensible au gel des gels et qui donne effectivement des signes parfois de faiblesse. Donc merci aux hommes de la sécurité, des grimpeurs, souvent des alpinistes qui font un sacré boulot ici. Et puis on rappelle que la gelée ou les gelées pourront bien venir à partir de dimanche matin sur une partie de la France. Dites donc. Et lundi matin, donc pensez au géranium, si c'est le cas, pensez au jardin, aux tomates éventuellement. Je ne sais pas dire ce qu'il faut faire avec mon tomate, mais en tout cas, ça va arriver. 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde, et j'ai le droit de passer, c'est orange. Et j'y vais, passage ici, au lieu à l'endroit de la falaise à gauche, je ne sais pas si on le voit bien. On peut montrer ici, on voit en tout cas qu'il y a eu un gros boulot, hein. Vous voyez, ça c'est sympa, ça veut dire que dans l'hiver, on sera tranquille. S'il vient un gros paquet de neige, les arbres ne tomberont pas sur la route, et puis surtout, les cailloux ne tomberont pas sur la route. La Clusaz dans un instant, pour celles qui connaissent la Clusaz, qui habitent, qui travaillent ou qui viennent en vacances. Nous rentrons dans un instant la traversée de la Clusaz, 18h15, 12 degrés, dans le live embarqué de la place du village. On aime bien, vous voyez l'affiche est marquée à droite. On voit la grande l'affiche, on va s'arrêter, on va pas s'arrêter, le monde derrière nous.
Voilà, alors Covid-19, restez prudents et vigilants. Vous voyez, on nous rappelle les gestes barrières, c'est bien de le faire. Même s'il y a l'intersaison, il y a beaucoup moins de monde. Vous savez que c'est le moment où les commerçants prennent leur congé en général et après reviennent en général après le début, début de Toussaint, après début novembre, pour évidemment préparer la saison d'hiver. Là, on arrive sur le point central, le rond-point, pardon, de l'entrée de Lac Clusaz avec son bélier, symbole de force. C'est pour ça qu'ils l'ont mis ici, et de ténacité, un peu à l'image peut-être des Savoyards ou des Montagnards. Et voilà les fleurs à droite qui sont un petit peu arrosées, rincées en face à la chaîne des Aravis. Et je vois les sommets, justement, ils sont à 2002 et il n'y a pas une trace de neige, même s'il fait 12 degrés. On n'est pas loin. La pointe percée, à mon avis, si on fait le calcul, 12 degrés, vous multipliez par 160 mètres, c'est-à-dire 1 degré en moins tous les 160 mètres. Allez, faites le calcul, voilà, si vous avez trouvé. 12 degrés à Lac Clusaz, à 1000 mètres, on va dire à peu près. Allez hop, à quelle altitude peut-il neiger, en sachant qu'il neige à 0 degré, qu'il fait 12 degrés à l'instant même, et qu'on perd 161 degrés tous les 160 mètres. Allez, je vous laisse faire, parce que moi je conduis, je ne peux pas tout faire en même temps. 12 degrés à 1000 mètres, on perd 1 degré tous les 160 mètres. À quelle altitude fait-il? À 18h16, 0 degré. Donc la neige qui tombe maintenant, vous voyez, elle doit arriver dans quelques minutes. Elle va, enfin, la prochaine inverse, on vous le promet, elle va descendre à 2300-2400 mètres. Le matin, 1900 mètres prévus. Demain après-midi, on sera bien sûr dans la neige, j'imagine, on espère bien, avec mon frère jumeau, peut-être Johan également, et moi-même, pour vous montrer les premières images. Ça se passe comme ça. On arrive au deuxième rond-point de Lac Clusaz, si vous connaissez. C'est vide, il n'y a pas grand monde, évidemment. Et les gens sont partis, les vacanciers sont repartis, et nous avons évidemment les commerçants qui ont pris aussi leur congé démérité avant la grande saison du blanc, qui, elle, on sait, c'est un gros moment pour les stations. Vous voyez, les stations de sport d'hiver qui ont bien rempli cet été, c'est tant mieux, les montagnes, la France en général, c'est bien. Alors, on rappelle évidemment qu'on est reparti un peu sur les statistiques de virus. Bon, voilà, il faut faire attention, bien sûr, il faut respecter tout ça. Et pour l'instant, 12 degrés toujours à presque 1100 mètres. Vous voyez, on a même l'altimètre dans la poche, on regarde un petit peu de temps en temps comme ça, avec des nuages qui sont déchirés dans la montagne. Les phares allumés, 18h17, c'est normal, les jours raccourcissent, et puis dès qu'il y a un nuage épais, pof, il n'y a plus garde-lumière. Les télécabines qui vous attendent, amis Facebook, si ça vous intéresse pour l'hiver. J'allais dire, pensez aux réservations, on ne bosse pas pour les offices de tourisme, évidemment qu'il va falloir... Écoutez, je pense que ce petit coup de blanc en montagne, dans les jours qui viennent, fin septembre, ce qui est très rare quand même, très rare, ça va vous inciter aussi à revenir à la montagne. Comme vous sortez de l'été, vous êtes bien plus l'été. Ben, l'hiver c'est pareil, la montagne c'est pareil, l'hiver c'est sympa, on reste au chaud, on mange la fondue, on regarde la neige tomber sur les vitres givrées et on boit un bon petit âprement avec. Et dites donc, avec ça c'est pas le bonheur. Et je m'emballe un peu, mais avec modération évidemment. Et on rappelle évidemment Jean-Michel Mathieu, notre humoriste savoyard qui aime bien plaisanter sur nous les Savoyards entre guillemets. Et quand il dit, vous savez, le comble du Savoyard né à Apremont, eh ben c'est de mourir à Évian. Vous avez compris la blague? Il l'a fait, voilà. On continue à monter 12 degrés. On va essayer de voir si on peut atteindre le col des Aravis. 12 degrés, on vous emmène. Vous êtes plus de 300 derrière moi dans la voiture. Accrochez la ceinture. Là, elle va embarquer de la place du... Vous voyez, on a monté un peu le ton puisqu'on a compris que il se passe un événement météorologique. Là, c'est que le début des précipitations. Ça va rafraîchir en montagne. Les alpages vont... oui, et on rappelle nos amis alpagistes qui vont partir évidemment, puisque ça c'est important de le dire, parce qu'ils ont passé tout l'été là-haut faire du bon fromage. Et on voit la montagne à droite, on voit ici les alpages, vous les voyez ici, je ne vous les montre pas avec du doigt, mais à droite on les voit bien, la route, et bien sûr qui était bien arrosée évidemment, pas grand monde sur les routes. On va grimper du côté du col des Aravis, 18h19, là il va embarquer la place du village, le point spécial sur la pluie qui est arrivé à peu près 1h30, 2h ici, par averse, d'abord faible. Il faisait encore doux tout à l'heure, ça s'est rafraîchi, 12 degrés ici, on monte. Et on va essayer de voir si on peut dans un instant où est tombée la première chute de neige en montagne. On dit bien au-dessus de 2800, 2700 à la pointe percée. Je vous rappelle le calcul, il fait 12 degrés, nous étions à 1000 mètres avec 12 degrés. Si on perd 1 degré tous les 160 mètres, est-ce que quelqu'un peut me dire à quelle altitude on peut trouver les premières neiges? C'est tenté qu'il neige à 0 degré en sachant bien qu'il peut neiger à plus 1 ou plus 2. Voilà, c'est un peu compliqué. C'est un peu comme les questions d'eau qui fuit dans les fameux premiers diplômes qu'on avait autrefois. C'était le certificat d'études, il y avait des choses comme ça. Alors, on va pas bien sûr prendre la tête ce soir, 18h19, je dois passer une belle soirée, malgré le temps qui est un peu chaloupé, mais ça fait du bien, il faut de l'eau, on pense au monde rural. Ça va effectivement permettre de finaliser les dernières récoltes, espérons qu'il n'y a pas trop de pluie, d'humidité, de fraîcheur. Et puis ça met déjà de l'eau pour, bien sûr, l'hiver, même si la végétation est encore bien présente. Végétation qui pompe, on dit bien, elle pompe,
évidemment, voilà, on double un petit peu n'importe comment ici, c'est faire attention sur les routes. Hein. On rappelle qu'il y a la prudence à respecter un peu partout aujourd'hui, évidemment. La montagne en face, ici, hein, on est sur le sommet de la pointe de Merdassis, dans le nuage là-haut. Dans un instant, on va arriver au col des Aravis. Il est 18h20 en direct depuis maintenant près de 20 minutes, hein, à peine un quart d'heure, dans la place du village. On vous embarque, les 12 degrés, ça a baissé. Et on va arriver à la frontière entre la Savoie et la Haute-Savoie. On verra s'il y a des douaniers. Il n'y en a plus, évidemment, il n'y en a jamais eu, visiblement, puisque les deux départements ont toujours été un peu ensemble, qu'ils étaient été dans le duché de Savoie ou encore en France lors du rattachement, on dit bien. Mais il y a toujours cette rivalité Haute-Savoie et Savoie, mais ça fait partie d'une seule unité, une entité commune avec ses paysages, avec ses vallées, son développement évidemment, ses économies, et puis cette population qui grimpe à 850 000 habitants à peu près en Haute-Savoie, et on n'est pas loin, je crois, si je m'abuse, de 400 et quelques mille du côté de la Savoie. Ça fait vraiment une région qui est... Voilà, le col des Aravis en face, on le voit avec le nuage déchiré, parce qu'il y a du vent en altitude. C'est l'information, le vent a repris de l'importance. On voit les vaches, on verra les vaches dans un instant sur notre route, celles qui sont encore restées aujourd'hui. Les nuages qui sont déchirés, les moutons à gauche, les moutons, un troupeau de moutons, pardon, on en mélange les... On en bafouille, vous voyez, c'est ça aussi l'émotion de la première neige qui arrive. Et ce nuage qui est impressionnant là-haut, vous voyez, parce que c'est encore des nuages orageux, hein, il a fait chaud. Et nécessairement, ayant fait chaud, eh bien, on a encore eu des coups de tonnerre il y a un instant. La pluie rejoint notre tournée, 11 degrés, et on monte de plus en plus au col des Aravis en direct. Vous êtes nombreux à nous suivre, plus de 400 derrière moi ici, en mettant bien vos ceintures, accrochez-vous, il y a des virages. On va essayer de vous emmener à bon port, destination le col des Aravis pour ce direct live embarqué, pour marquer le début des intempéries. On dit bien demain, neige à 1900 le matin, à 12, 1300 l'après-midi, enfin 1400 on va dire, et on y sera évidemment. Pour l'instant, elle est encore assez haut, il fait 11 degrés, donc 11 degrés fois 160 mètres, ça vous fait à peu près 1000, 1600, 1700, 1800 mètres, hein, plus 1000 mètres, 2008, tiens, pile poil. Elle tombe à 2008 en direct, la neige maintenant, et on continue à grimper au col des Aravis, un petit coup de balai sur le pare-brise, ça fait pas de mal. Il est 18h22, live embarqué 11 degrés, à quelques kilomètres des Aravis ici, il n'y a pas beaucoup de circulation évidemment. On voit encore un vacancier qui nous vient de Belgique, qui vient de creuser ici, hein, c'est encore là. Et le nuage est bien sûr extrêmement fracturé, il y a eu de l'orage, nous sommes à 3 km du col des Aravis. Tour de France est passé ici il y a quelques jours seulement, et imaginez qu'il passe maintenant, et avec des conditions météo. On a eu le beau temps, rappelez-vous cette belle étape, hein, depuis Méribel jusqu'à La Roche-sur-Foron, en passant par les Glières et le col des Aravis, c'était ici. Mais là, les coureurs descendaient, donc là, ça allait. Hein. On était présents nous-mêmes juste en bas du col, il faut dire ça irait, puisque les coureurs cyclistes, ils vont vite en montant, mais aussi en descendant, et encore plus en descendant. Vous voyez les bâtiments d'alpage, on ne les voit pas beaucoup, qui sont allumés, où on fait la traite à cette heure-ci. On va vérifier la présence des alpages aujourd'hui, en ce 24 septembre 2020. Un phénomène météo assez rare à venir, la neige qui va tomber assez bas en altitude. Hein. Oh, c'est de l'ordre d'une fois tous les 15-20 ans, hein. On verra tout ça, ça va se confirmer. Donc on va vous le montrer, parce que notre job, c'est ça, c'est d'aller faire des rencontres, comme on le fait souvent, discuter avec les gens, et de voir la vie en toute saison. Alors que vous avez quitté la montagne, ben nous sommes encore là, parmi vous, à vous montrer ce qui se passe. Les routes ont été désertées, les vacanciers sont partis, Tour de France est passé, et la montagne appartient à celles et ceux qui la vivent aujourd'hui. Et venez bien sûr faire un tour, il n'y a pas de souci, vous êtes bien sûr les bienvenus. Nuages bien chargés, avec des fronts d'averse sur toute la France, on les a vus tout à l'heure avant de partir sur les radars. Ça circule assez vite parce qu'il y a un courant de ouest assez actif, des vents de 60 à 90 km/h, et on peut même aller jusqu'à 100 km/h en Bretagne. Voilà, ben c'est l'automne. Alors rassurez-vous, hein, là on a un épisode qui va venir, qui va être frais, automnal, voire hivernal, mais allez, on vous le promet, la semaine prochaine, ça remonte à 20 degrés, en sachant qu'ensuite on peut avoir à nouveau des 25-30 degrés. Vous voyez, on a eu quand même une saison très chaude, hein. Il faut savoir que on se demande même d'ailleurs comment ça se fait, hein. Il faut un grand coup de chaleur l'été, un grand coup de froid maintenant. Alors qu'on va vérifier ici ce qui se passe. On a un véhicule peut-être de gens qui travaillent dans la montagne. On va vérifier si ce sont des gens qui s'occupent des vaches. On va voir si ici quelqu'un à gauche et une voiture à droite. Je regarde, non, apparemment ça doit être non, 60, je sais pas. Attends, on va passer tout droit. On voit des vaches encore à gauche dans la montagne. Elles ne sont pas pour l'instant aujourd'hui descendues. On sait qu'elles vont certainement descendre. On sait que Sandra a descendu ses vaches, hein, du côté de Saint-Jean-de-Sixte. Elle a dû le faire aujourd'hui. On lui fait un grand coucou. Elle occupe un alpage juste au col derrière. Vous voyez, on va vérifier tout ça. Et ben voilà, on est là, présent à tout moment en direct, 18h25, 11 degrés. Et le temps toujours aussi bouché.
un temps bâché. Vous voyez la montagne, comme vous voyez, cette saison, ça a verdi, c'est bien. Ça a verdi, ça c'est pas mal, parce que c'était pas très sec, l'alpage a toujours été un peu bien sévère cette année, avec des orages qui sont arrivés. Mais on rappelle que sur la France, il y a de la sécheresse, donc il faut se réjouir des pluies qui viennent et qui viendront dans les jours qui viennent. Plusieurs successions de perturbations, on va dire, c'est des averses. Alors on ne sait pas, c'est sur toute la France. Hein. On craint bien sûr que l'axe central, entre le nord de la France et puis le massif central, le nord en tout cas, soit assez peu arrosé. Mais bon, avec tout ça, ça va rafraîchir et ça va faire que l'herbe pourra à nouveau repousser. Les récoltes devraient être assez bonnes. À 1 km du col des Aravis, 18h25, il fait plus que 10 degrés à l'instant même. On voit ici une maison un chalet d'alpage qui est allumée et on voit les vaches à côté. Donc il y a encore quelqu'un ici et il y en aura encore, peut-être encore demain. Je ne sais pas comment ça va se passer ici parce qu'effectivement c'est la neige vient ici, là où nous sommes à 1400-1500 mètres. Allez, on devrait faire à peu près à 10-15 cm de neige, possiblement, ce samedi et ce dimanche. Hein. Demain, on va voir, ça descend tout doucement. Les alpages juste ont allumé, effectivement, là-bas c'est encore allumé. On voit les vaches encore présentes juste en face. On voit les vaches ici et à gauche aussi. Et bien, tout le monde est encore ici. C'est l'heure de la traite, visiblement. On voit pas de vaches dans les champs. Donc l'heure de la traite, ça veut dire que tout simplement, ouais, bien sûr, tous les alpagistes ici, il y en a 5 ou 6. Hein, alors, des vaches là-bas dehors, on va essayer de les voir. Elles sont juste dehors ici. Et donc pour l'instant, les vaches sont à l'abri. Leurs propriétaires aussi. Le col des Aravis en direct à l'instant même, 18h26, 10 degrés. Température fraîche, les nuages qui sont pas loin. Nous sommes déjà haut en altitude, pas loin de 1500 mètres. Je vérifie sur les versants, il n'y a pas de traces de neige à 2004, 2005. Pour l'instant, il n'y a pas de traces. Donc, il y a une grande pensée à nos amis alpagistes qui devront effectivement soit laisser les vaches dans les bâtiments d'altitude, ce qui est possible, hein, il faut les nourrir aussi, hein, soit évidemment les descendre, hein, ce qui est possible aussi. Alors, je vérifie à droite comment ça se passe. Je vois des vaches qui arrivent ici, qui vont rentrer à l'alpage. On va essayer de s'approcher pour les voir sans bien sûr les déranger. Je vais essayer d'emprunter. Avant d'aller, je vais passer au col. Hein. Allez, on va bien sûr passer au col, c'est évident. Ici, le col avec les nuages en face. Et voilà, il n'y a pas beaucoup de monde. On va à la chapelle. On va tourner à la chapelle. Tiens, on va tourner à la chapelle dans un instant. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Nous sommes en direct hein, pour faire vivre la montagne telle qu'elle est après ce premier coup de rafraîchissement. Il fait 10 degrés ici. Bon, c'est normal à 1500 mètres. Hein, tout bien. Voilà, on arrive ici avec les drapeaux savoyards qui flottent au vent. Chalet Savoyard qui est juste en face ici, restaurant, un bon établissement. J'espère que la liaison va tenir. Le col des Aravis en direct. Si vous êtes encore avec nous, c'est parfait. On va vous faire un plan sur la chapelle. Et puis on voit en face les nuages. Et on va s'arrêter 2 minutes là comme ça. On ne dérange pas grand monde. On n'est pas sur la route d'ailleurs. Et on voit ici les nuages et puis les drapeaux qui flottent en direct. On descend même pas. Hein. Bon, faut pas qu'il fait. On peut descendre évidemment. Et nous sommes à la frontière même de la Savoie et de la Haute-Savoie. Le panneau en face vous l'indique ici. Et donc, voilà, et on va voir la chapelle tout de suite, on va s'occuper un tout petit peu. Voilà, on vous l'offre, c'est cadeau. Nous sommes au col des Aravis, il est 18h28, 10 degrés, toujours 10 degrés. La chapelle, et il n'y a pas grand monde, et vous avez raison. Et voilà, et derrière, on voit les nuages. Ça, c'est en direct, hein, et on peut pas. On va même arrêter les effets de glace, il ira encore mieux. Et on voit les nuages qui arrivent depuis la Savoie, qui envahissent. Assez impressionnant, et ça va dire très très vite, puisque. Et là encore, vous êtes sur une image qui montre pas vraiment Là, vraiment, on est en direct et vraiment, on a effectivement ce mauvais temps, hein, puisque c'est du mauvais temps à cette saison. Et à cette saison, et en particulier si on a un coup de froid comme il est annoncé, hein, on vous dit bien, ça c'est rare, hein, eh bien ça va neiger ici où nous sommes, et on viendra bien vous faire des images ici de cette chapelle Sainte-Anne, la chapelle des voyageurs, ici en direct dans la place du village. J'espère que la liaison est bonne. 8h29 et regardez-moi ça, c'est impressionnant et ça vient tout d'un coup. Alors ça prévient pas. C'est un coup le vent d'est, c'est un courant d'est, ça en nuage. C'est le brouillard, c'est les nuées, comme on dit, les nuages. Il y a un côté romantique évidemment. Et puis ça passe au col et c'est tout frais ici. Hein, 383 encore. Attendez, ça nous regarder, vous êtes nombreux, c'est super sympa. Dans un instant, on va voir les vaches, en espérant qu'il n'y a pas trop de brouillard. Le brouillard est arrivé et l'occasion de penser à toutes celles et ceux qui vont souffrir un peu de ce premier coup de froid. Évidemment, on rappelle qu'il faut de l'eau, on rappelle que c'est normal aussi, même si ce sera plus froid qu'à l'ordinaire. Températures qui seront en dessous des normales saisonnières. On devrait être entre 5 et 10 degrés. Ça nous ramène à des températures prévues pour ce week-end, pas pour l'instant, demain en tout cas, et surtout samedi et dimanche, température de novembre. Vous vous rendez compte? En direct ici depuis le col des Aravis. Il y en a pris direct depuis tout à l'heure sur la route et on est monté jusqu'ici, 18h29, 10 degrés seulement. Et on va aller voir les vaches qui viennent d'être relâchées après la traite. On rappelle qu'elles vont pour grande partie descendre. Hein.
espère avoir les confirmations demain. Et alors, on ne sait pas si c'est une descente définitive, parce qu'en général, quand on descend, on ne vient pas en haut, évidemment, parce qu'il faut tout. C'est important, hein. La vie d'alpage, c'est quand même 3 mois d'été où on met beaucoup de choses en place avec une vie très différente. Et normalement, voilà. Vous voyez, donc, vallée des Belleville, on vous dit, ça va se faire dans la vallée de 1200 mètres, nous dit Johan, vous avez raison. Voilà, bon, écoutez, on va suivre. Ah ben, le nuage vient de passer, et comme il est passé, il va nous offrir le paysage qu'il y a derrière, c'est quand même pas mal, hein, puisque on est quand même ici avec des paysages si beaux. Allez, on va voir les vaches, vous nous suivez, vous êtes d'accord? Allez, après la chapelle du col des Aravis, on salue effectivement la famille Macheneau et tous les gens qui tiennent les restaurants ici. Alors, vont rester ouverts certainement les restaurants, on dit bien, puisque il y aura encore la route, elle sera bien sûr déneigée, hein, sauf très localement, si très temporairement, mais a priori, elle sera déneigée. Mais voilà, on a encore la terrasse extérieure, les géraniums de couleur rouge et blanc. Et voilà, et on va passer par ici, si je ne m'abuse, pour rentrer. Voilà, regardez-moi comme c'est. Ça, c'est versant ouest, hein, c'est du côté, allez hop, du côté de la. On regarde du côté ici de l'ouest de la France. Hein. Ah, attendez, je vais me mettre. Ah ben voilà, les vaches, elles arrivent. On va juste les mettre ici pour ne pas les déranger. Je vais vous montrer les vaches, elles vont arriver ici. Les voilà, elles arrivent ici. Elles sont dans l'axe, sur la route, donc je vais bien sûr pas les déranger. Je vais juste me mettre en. Alors, là, une belle image. Les vaches, je vais zoomer un tout petit peu dessus, j'espère que la liaison est bonne, hein, parce que là, franchement, il y a une super image. On voit le nuage qui avance à une vitesse. Et bien les vaches aussi, elles rentrent dans le pré, et voilà. Et ben on va s'approcher en espérant que la liaison sera bonne en direct. On dit bien ici au col des Aravis avec les vaches qui, après la traite, vont rentrer dans le parc et passer la nuit dehors. Et elles viennent boire, c'est vous dire, si elles ne craignent pas l'humidité ni la fraîcheur. Alors qu'en face, vous avez les gros nuages qui courent, mais alors qui courent comme des lièvres ces nuages. Et voilà, les vaches, elles sont juste là. Ouvrez la fenêtre en espérant qu'on va entendre le son des cloches. On va s'en approcher un petit peu. Voyez en face, donc nous sommes à 1500 mètres d'altitude, hein, pour information. Et vous êtes ici avec la sortie des vaches après la traite. Et on voit donc surtout des abondances avec une Montbéliarde qui est au premier plan. Je ne sais pas si on la voit bien ici. Donc des races de vaches de montagne qui sont habituées. Puis au fond, les nuages qui traînent, qui courent à une vitesse grand V. Des vents là-haut, on les estime à 70 km/h à peu près. Comme ça, à vue d'œil, à la vitesse des nuages, hein, évidemment. Alors on a un peu moins de vent ici où nous sommes. Voilà, on va s'en approcher un tout petit peu pour faire entendre le son des cloches. Allez mes belles, essayez de faire un petit bruit de cloche là. Voilà, super sympa. Vous avez l'image, quasiment en relief. Il y a le son des cloches. Il y a une belle image en tout cas ici. On va montrer un tout petit peu encore comme ça. Voilà comment ça se passe ici. On va montrer un petit peu pas qu'un petit peu d'ailleurs, on montre carrément. On vous laisse entendre, tiens, l'ambiance en montagne ici en direct. Tant de pluie dans la Nièvre, nous dit-on. Vraiment triste, ça change tout. Hein. Oui, Jean-Pierre Vacherie, pourquoi pas. C'est une belle vacherie. Et ça sonne. Et ça cloche. Et ben voilà, les derniers sons de cloche en montagne, on vous les fait dans la place du village en direct. On aime bien ça. Voilà, on aime bien. Il y en a qui n'aiment pas, mais on aime bien. Et voilà. Et elles sont là tranquillement. Elles viennent boire parce qu'elles ont dû manger, à mon avis, probablement peut-être des granulés, j'en sais rien, ou en tout cas de la bonne herbe, attention. Hein. Bon reblochon, il faut rappeler le reblochon, évidemment, vous avez raison. Et je vais reculer un tout petit peu pour montrer un peu ce qui se passe en direct. Ici, les vaches qui viennent boire. Elles sont bien là. Hein. Elles sont bien. Même pouvoir décrocher. Tiens, on va pas s'embêter. On va même s'approcher. On va décrocher ici l'appareil, puisqu'on a un dispositif embarqué. Et on peut effectivement... Et voilà. Voilà ce que je vois. Alors quand on boit, voilà. Hein, quand on boit trop, c'est ça. Hein. Voilà, elles sont en train de boire. On va pas trop les déranger ici. Voilà, en direct, joli son, hein, vous avez raison, magnifique son. Les derniers sons de cloche de l'alpage, dans la place du village, c'est pas ailleurs. Un petit coup de gnôle, ça fait pas de mal, d'ailleurs s'il fait un peu froid ce prochain jour, je pense qu'on va commencer à y faire avec modération évidemment. Mais on va continuer d'ailleurs à vous montrer les images, on fera des directs à droite à gauche. Et puis rassurez-vous, hein, on est que fin septembre, le beau temps va durer certainement encore ensuite. On aura encore de belles journées évidemment. Ah, voilà, je vais même faire un petit coup de coup au passage avec le rétroviseur. Alors Marguerite, l'eau est bonne. Et Valentine, elle en pense quoi? Voilà. Alors toutes vaches arrivent tranquillement, elles arrivent là-bas. Elles arrivent tranquillement. Alors l'eau bien sûr vient de la montagne et c'est de la bonne eau. Hein.
Elle est fraîche. En direct depuis le col des Aravis avec les premières averses orageuses qui viennent de s'abattre sur la montagne. Température de 10 degrés, on vous le dit bien, ça a ramené le 0 degré vers 2800 mètres. Ça doit commencer à neiger sur la pointe percée de 1750 mètres. Demain, on va suivre ça, évidemment. On va suivre. Et on va bien sûr vous montrer ce qui va se passer en montagne. Et bien sûr, un grand coucou à des amis alpagistes. Soit ils restent avec les vaches dehors sous la neige. Si ça ne neige pas trop, elles vont encore rester. Sinon, il faut les rentrer un peu, les nourrir. Et puis sinon, il faut les descendre. Et voilà, ça se passe comme ça. Mais bon, on est encore tôt dans la semaine, il y a encore de l'herbe ici. Hein. Encore de l'herbe, mais les gelées vont arriver ensuite. Et les gelées, en général, il y a un petit oiseau ici. Un petit oiseau sympa. Les gelées vont en général roussir les alpages. Hein. Vous savez qu'en montagne, ici, s'il gèle dans le nord-est de la France, ce qui est possible, hein, on vous le dit bien, ça va geler. Et ça va faire 0 au moins, c'est pas le bout du monde. Mais ça risque de geler un peu. Ici, à altitude, évidemment, on aura des moins 3, moins 4, donc c'est bien plus froid. Et donc, l'alpage va roussir et l'herbe va un peu partir. Hein. C'est un peu ça le souci. Belle tarine. Il y en a qui s'y connaît, hein, idéalement en vache. Voilà, celle-ci est pensive. Elle se dit, ça y est, l'été est fini. Peut-être que va falloir passer. Alors, elles sont encore loin elles vont descendre, on dit bien en bas. Elles ne rentrent pas à l'abri. Hein. Attention, quand elles descendent dans les fermes du bas, elles sont en général pendant encore au moins un mois et demi. On est quoi, fin septembre? Ouais, jusqu'à fin octobre. Enfin, fin octobre, elles sont encore dans les pâturages. Hein. Ça se passe comme ça, on est en altitude. Hein. Là, les alpages, bien sûr, la saison est finie. Mais ensuite, ça va rester en bas encore un mois et demi. Hein. Et puis après, elles vont rentrer quand il n'y aura plus d'herbe en bas et quand il va faire froid. Hein. Les vaches, elles vivent au rythme des saisons, comme ça. Et depuis des siècles, ça se passe comme ça en montagne. C'est ça qu'on vous dit souvent dans nos émissions, depuis qu'on les fait depuis 25 ans, maintenant presque 30 ans. Et nous sommes là encore aujourd'hui à vous montrer sur la page Facebook, bientôt sur la télévision, j'espère, ces séquences-là avec plein de choses encore à voir. Parce qu'effectivement, c'est une version de la montagne, mais il n'y a pas que celle-là. Il y a plein de choses à vous dire, à vous montrer sur ces choses qui s'y passent. Voilà, ça. Et ici, là-haut, bien sûr, c'est le nuage. Et en face, on monte à près de 2600, 2700 mètres. Hein. Donc là-haut, c'est bien plus froid. Pour l'instant, les vaches sont bien, vous voyez, elles nous disent pas. Il faut quand même rappeler, il faut bien le dire à tout le monde, hein, même si ça pleut ce soir, qu'il fait 10 degrés, elles ont du cuir sur la peau et du poil en plus, et ça vous fait une sacrée couverture. Je vais vous dire que si vous aviez ce qu'elles ont sur le dos, vous n'aurez pas froid. Hein. Alors bien sûr, au bout de certain nombre d'heures, ça commence à rafraîchir. Mais pour l'instant, ça se passe comme ça. Elle me regarde celle-là, là, hein. Elle est gentille comme tout. Beaucoup de vaches ici, on dit bien, c'est normal. Nous sommes encore en altitude. Après la traite qui vient de se terminer, ça sera la nuit. Vous voyez, puis alors bien sûr, ce qui est gênant, c'est ça. Hein, c'est l'alpage un peu gras, comme on dit. C'est moins bon pour les vaches. Ça fait des boiteries, comme on dit par chez nous. Et on va saluer Johan Guillermin qui rentre en direct de son côté sur la même page Facebook. Il faut le voir maintenant dès qu'on aura terminé. Même maintenant, n'hésitez pas. Johan qui fait des rétrospectives et qu'on salue, il fait un gros travail. Tu vois, on a encore discuté hier soir avec lui. Un gros travail, ça nous prépare évidemment toutes les possibilités d'avoir sur les pages web ou autres des émissions, des choses comme ça, avec de nouvelles façons de travailler qui sont extrêmement rapides, réactives, interactives. C'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on fait généralement. Et je vous laisse entendre le son des cloches. Ils ont donné le mot hein, pour faire secouer la cloche en même temps, hein, j'imagine. Voilà, bah écoutez, c'était un bonheur d'être avec vous ce soir pour cette premier direct de ces 4-5 jours qui arrivent. Et voilà, ça veut dire que tout simplement, voilà, c'est aussi la saison des amours dans les montagnes, ça peut arriver. On vous retrouve bientôt, c'est encore vert, vous avez raison. Hein, on vous retrouve très vite, hein, dès qu'on peut faire un direct, on le fera évidemment dans les conditions de la montagne. On mettra le bonnet la prochaine fois, très probablement. Et on va vous montrer, vous allez voir, ça va être un régal. Bien sûr, on pense aux contraintes que cela pose évidemment aux amis de la montagne, mais c'est aussi la nature et on ne la change pas. Elle fait ce qu'elle veut après les grosses chaleurs. Un bon coup de froid qui va peut-être pas durer longtemps, 3-4 jours, mais un bon coup de froid quand même. Hein. Pensez à remettre le chauffage localement et aller retrouver les bonnes habitudes. Allez, moi ça, bah oui, mais ça se passe comme ça. Hein. Une petite tarine à droite et à gauche une abondancière. Une abondance, comme on dit. Ah, elles sont pas mal ici. Hein. Et voilà, derrière, ça, c'est la burle. C'est pas la burle, mais c'est le vent. C'est le vent de... Ah, c'est un vent de sud-ouest. Hein, ça... ah, celle-là, elle vient voir sa ration d'eau. Il manque pas d'eau ici.
Ça fait du bruit. Oui Patrick, c'est la famille Bastard-Rossé qui a ces vaches magnifiques ici. Et ben voilà, ben, elles se reconnaissent. Hein. Et donc ils vont descendre ensuite du côté de Thônes un peu plus tard, évidemment. On sait pas quand. Pour l'instant 1500 mètres ici. Hein. Alors après les prévisions, s'il neige à 1200 ou 1000 mètres, ici il pourrait y en avoir 5 à 10 cm. Oui, alors ça dépend évidemment, après 5-10, si l'herbe est accessible pour les vaches, ça va encore le faire. Mais s'il n'y en a plus, ça va être compliqué. Et puis les moutons aussi, ils aiment pas trop la neige, on dit bien. Les moutons est arrivé il y a quelques années déjà. Hein. À l'automne, on a vu des moutons dans la neige. Il a fait prendre des hélicoptères pour les descendre. C'était il y a quelques années du côté de la Clusaz. Hein. Et donc ça veut dire que le mouton, parfois, il monte en montagne. Ça, il perd un peu dans la montagne. Ça fait du bruit tout ça. Hein. Eh ben, c'est normal. Elles sont chez elles. Et nous sommes sur la route ici qui conduit. Et le nuage, ça tourne. Hein. Eh ben, on peut même plus se détacher de cette ambiance-là. Les dernières cloches de la vache, des vaches en montagne. Vous voyez, alors... Après, une fois l'été revenez ensuite, il y a un quad qui va arriver. Voilà. Eh bien écoutez, on vous salue, merci. Je peux laisser la route libre aux travailleurs de la montagne. Et nous sommes en direct ici, avec cette belle image d'automne tout simplement, c'est assez normal. Et merci d'être avec nous, hein, ça c'est sympa aussi, de nous montrer un petit peu. Voilà. Donc, on va ouvrir enlever le fil, comme on dit ici, pour y accéder ici, pour laisser à nouveau la route ouverte. Hein. Les routes de montagne sont des fois empruntées, et des fois on attend, mais c'est bien d'attendre, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Et voilà, le monde agricole en direct dans la montagne ici, avec l'alpagiste qui est là-bas, juste en face. Et on va les saluer pour le gros boulot qu'ils font, évidemment. Et je vais me sauver d'ici dans quelques minutes, parce que je vais laisser passer. Il doit passer ici. Voilà. En direct dans la place du village, ici. Bonsoir, on est en direct dans la place du village. Ouais. Vous partez quand? C'est jour ou pas? Mardi, information. Vous partez mardi prochain. Donc ce week-end, s'il y a de la neige, elles seront chaudes. On peut faire un petit plan sur vous ou pas? Pas de souci. En tout cas, une information. Hein, au col, plusieurs sont déjà partis. Hein. Je crois que Sandra est partie, non? Elle part samedi. Donc, alors, on va dire qu'elle part samedi. Là-bas, ils partent aussi. On ne sait pas tout de suite. Donc, si par exemple ça neige trop, hein, il faut expliquer que si ça neige trop, les vaches, elles restent chez vous à l'intérieur. Mais sinon, s'il y a ça de neige, ça passe. Tant qu'elles vont chercher l'herbe. Hein. Voilà, bah écoutez, les informations en direct, on dit bien ici, dans la montagne, avec l'alpagiste Bastard-Rossé, c'est ça l'alpage. Hein. Voilà. Et après, ça sera en bas, c'est ça. Hein. Pendant 1 mois et demi ou 2. Hein. Ouais, c'est ça. Bah écoutez, vous êtes nombreux à nous regarder en direct dans la place du village. Et on va saluer encore le travail fait par les alpagistes. Du bon lait, du bon fromage. Et on comprend que ce fromage, eh bien écoutez, achetez-le. Vous faites vivre la montagne. Vous tenez les alpages en état. Et ça vous fait bon pour la santé. Hein, que c'est vrai. Un tout petit plan vite fait comme ça de loin. Comme ça. Allez hop, on voit même pas. Il est juste à mes côtés. Discrétion des montagnards, on dit bien ici. Et un grand merci de nous avoir suivis, d'être nombreux à nous regarder ce soir. On rappelle bien, demain nous serons avec vous en direct pour les premières neiges qui vont descendre. Elle va arriver ici samedi, hein, j'imagine. Samedi, dimanche, hein, c'est ce qu'on nous confirme ici avec notre ami qui est juste à mes côtés. Donc ça vient tout doucement, on a le temps de voir venir les choses. Mais ça reste rare, c'est quand même rare à cette saison. Hein. C'est assez rare. On l'a déjà eu avant. Allez, moi ça, on passe plaindre, évidemment. Absolument. Et ça arrive déjà au mois de juin. Alors pourquoi elles boivent les vaches? Elles ont soif. Elles ont mangé un peu de foin. Et ça gratte un peu la gorge. Mais c'est du bon foin. On va vous saluer, nous avoir regardé. Merci beaucoup. On va arrêter ici le direct. Et on va redescendre, bien sûr, au chaud demain. Il fait 10 degrés ici, hein, pas plus, hein, 10 degrés. Avec du vent. Mais c'est tonique, ça fait du bien. À bientôt, demain, après-demain, samedi, dimanche, on sera avec vous. On va vous montrer la montagne sous notre facette. Et à tout bientôt, portez-vous bien. Pensez aux pneus neige aussi. Les pneus neige pour la haute montagne, on le dit bien, parce que pour l'instant, il n'y a pas de souci. Le sol est chaud encore, hein, on dit bien. Allez, on va saluer. Comment elle s'appelle celle-ci? Macarena, nous dit son propriétaire. C'est Macarena, vous êtes sûr? Eh bien, c'est sur cette danse qu'on va terminer. En tout cas, les vaches sont bien ce soir. L'air est frais. Merci de nous avoir répondu et à bientôt. Arvi, pas merci, au revoir.